Tu peux faire le meilleur contenu du monde. Tu peux faire les meilleurs backlinks. Et pourtant, si ton architecture est bancale, Google ne comprendra jamais ton site. Le pire, c'est que 80% des sites ont ce problème. Peut-être que le tien a ce problème. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'architecture SEO est trop souvent mal pensée. Dans cette vidéo, je t'explique en détail pourquoi la profondeur tue tes pages de façon invisible, comment les pages orphelines sabotent ton crawl et comment Google priorise vraiment ton site internet. Si tu n'as jamais réfléchi à ton architecture SEO, cette vidéo est vitale. Et si tu fais partie des gens qui regardent cette vidéo sans être abonné à la chaîne, pense à t'abonner, ça ne coûte rien pour toi. Et pourtant, c'est super motivant pour moi pour faire cette vidéo hebdo. Et surtout, ça te permettra d'être tenu au courant de toutes les infos SEO et GEO qu'il faut que tu saches pour avoir la réussite dans ton trafic SEO et dans ton trafic business. Parce que tu vas avoir du SEO qui marche et c'est ce qu'on voit exactement dans cette chaîne. En SEO et en GEO, sur Google, sur ChatGPT. Bref, sur les moteurs qui comptent pour la réussite de ton projet, de ton entreprise. L'architecture SEO, c'est clairement un levier trop souvent sous-exploité. On parle de plusieurs piliers, le contenu, les backlinks, l'autorité et la technique. Et bien en fait, l'architecture, c'est aussi super important. L'architecture, c'est la manière dont Google découvre, comprend et hiérarchise ton site. C'est important pour l'utilisateur, mais c'est aussi important pour les robots. Et quand je dis Google, c'est tous les robots, hein. Même ChatGPT est équivalent. Tu veux que Google puisse comprendre facilement. Il va pas tout lire, il navigue et il priorise. Si ton site ressemble plutôt à ça, bah, ça va faire un robot pas content. Si ton site ressemble à ça, bah, là, tu vas pouvoir avoir un robot qui est content, qui comprend facilement ton site, et si tu bosses pour lui, il va te remercier en bossant pour toi et en te présentant. Une page qui est mal placée, c'est globalement une page qui est à moitié invisible. Et ce qu'on va voir, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de démasquer les 3 ennemis qui tuent ton SEO en silence. La profondeur excessive, les pages orphelines et la mauvaise priorisation. Premier point, c'est la profondeur. La profondeur, c'est pas une histoire d'URL, c'est une histoire de clics. Tu as là, ici, une hiérarchie de pages, et ce qui va compter, c'est la distance de chaque page par rapport à la home, le nombre d'étapes pour y accéder. Ici, tu vois que pour cette première page, c'est 1 clic, pour arriver à cette deuxième page, c'est 2 clics, là, c'est 3 clics, et après, c'est plus que ça par rapport à la home. Et plus une page est éloignée de l'accueil, plus une page est considérée comme faible, et moins Google va la considérer comme importante, et donc moins il va lui attribuer de puissance. Dans ce cas-là, tu vas avoir, si ta profondeur est trop longue, tu vas avoir des crawls moins fréquents, tu vas avoir une importance perçue qui est plus faible, tu vas avoir une lenteur à l'indexation. Plus une page est loin et moins Google la considère. Donc tu veux qu'elle soit proche de la home et qu'elle soit pas proche des pages qui sont importantes et pertinentes par rapport à elle. Ça veut dire lié par rapport à la home, donc lié pas directement forcément parce que tu as 3 clics, mais lié depuis la home, ou en tout cas accessible depuis la home, et lié aux pages qui existent déjà et qui sont pertinentes sur le sujet. Ça, pour le coup, pour ton maillage, tu peux avoir plein de recommandations, notamment sur Serpentix, quand tu la crées, sur les pages qui existent déjà sur ton site, qui pourraient être pertinentes, à faire un lien pour que quand tu vas publier cette page, ça soit pas une page orpheline. Et tu as tes crédits qui sont doublés pour tester gratuitement l'outil si tu le connais pas déjà. Donc, test Serpentix, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Et là où le bas blesse, c'est que tu vas potentiellement avoir une arborescence trop complexe, des sous-catégories, des paginations qui sont mal maîtrisées, et à chaque fois, ça éloigne tes pages de la home, ça éloigne tes pages importantes de la puissance qu'elles pourraient recevoir, et bref, tu te tires une balle dans le pied. Deuxième erreur, ça va être les pages orphelines. Pages orphelines, concrètement, ça veut dire des pages qui sont pas liées. Personne ne peut y aller. Tu vois, donc tu as ton site, il a un bon maillage, on peut aller un peu partout, depuis partout, et tu as cette page toute seule, tu un triste fantôme qui n'a pas de lien. C'est ça une page orpheline, ou peu de liens. Et Google, avec la sitemap, il va pouvoir la trouver, mais il va pas avoir envie de l'indexer. Si même toi, tu la pousses pas, si tu la présentes pas, pourquoi lui, il la présenterait? Il va pouvoir du coup l'indexer, mais il va pas vraiment la valoriser. En fait, il va la valoriser autant que toi, tu le fais. Et c'est-à-dire pas. Si t'as pas de lien interne qui pointe vers elle, elle va pas avoir de valeur aux yeux de Google. Elle est techniquement visible, mais elle est structurellement inexistante. Et les problèmes que ça implique, c'est que ça va aller diluer ton crawl. Donc, c'est quand Google se balade sur ton site, il y a un nombre de pages globalement qu'il va vouloir aller voir pour gérer ses ressources, gérer ses revenus, ses coûts. Ça gaspille du budget pour Google. Ça montre que ton site est mal maîtrisé, et c'est un mauvais signal pour Google. Et ça vient parfois de contenus publiés sans réflexion, d'anciennes pages qui ont été oubliées, de landing pages qui sont isolées, de pages créées pour tester, de maillage interne mal maîtrisé. L'idée, c'est que tu veux que tes pages pertinentes fassent des liens vers les nouvelles pages, vers les pages, et entretenir ces liens entre eux. Tu veux être à 3 clics max de la home, et tu veux lier les pages pertinentes entre elles. Et utiliser les pages support pour pousser tes pages piliers. C'est comme ça que le PageRank
qui est une valeur, un algorithme clé pour estimer la pertinence d'une page et sa priorité, va fonctionner. Et donc, tu veux capitaliser là-dessus. Et si tu as des pages qui sont mal vues par Google, ça fait baisser le score global de ton site et ça pénalise aussi tes vraies bonnes pages, même si elles sont liées. Tes pages business, du coup, vont être pénalisées indirectement parce que ton score de fiabilité, de maîtrise du site baisse. Et le troisième ennemi, ça va être la mauvaise priorisation de ton crawl. Le crawling, c'est différent de l'indexing, c'est différent du ranking. Crawling, c'est quand Google vient visiter tes pages. L'indexation, c'est quand il choisit de les mettre dans sa base de données. Et le ranking, le positionnement, c'est quand il les présente bien ou pas sur les résultats d'une recherche d'un utilisateur. Et Google va choisir ce qu'il visite une fois, ce qu'il visite souvent, et si tu priorises mal ton crawl, bah du coup, tu vas être pas vu ou pas vu souvent. Naviguer sur le web pour Google lui coûte une fortune, donc il va essayer de maîtriser son budget. Et c'est en ressources limitées, donc il va éviter de le gaspiller sur les pages qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas d'importance. Il choisit où dépenser son énergie, il faut que tu lui montres que tes pages sont une dépense pertinente. Si à chaque fois qu'il vient sur une page, il se rend compte que c'est des pages faibles, qu'elles ont une infinité de pages, que tu as un paramètre d'URL qui est mal géré, que la pagination est mal gérée, si tes pages servent à rien, bah en fait, tu lui gâches son budget. Même si tu as X% de ton site qui est bon, si la majorité des pages qu'il trouve lui font perdre de l'argent, bah, il pénalisera aussi ses mauvaises pages. Et du coup, si tout est important, rien ne l'est. Tu dois prioriser et tu dois éviter les écueils de pages faibles. Ça rate sur une de pages, tu peux aller dans la rubrique page pourrie et il te montrera les pages qui n'ont pas d'impression, pas de clics et qui du coup pourraient être retravaillées. Et tu veux soit les retravailler en utilisant Serpentix parce qu'elles méritent d'être améliorées et ensuite travailler tes pages importantes pour continuer à avoir de plus en plus de résultats, ou alors tu veux les supprimer, les fusionner, mais il va falloir que tu améliores ton site de façon globale pour prioriser et le guider là où il doit aller. Et les conséquences, c'est que tes pages business sont crawlées moins souvent, que tes mises à jour sont ignorées et que tu as une progression de ton SEO qui est ralentie à cause de tout ça, à cause de ce manque de priorisation, à cause de cette dilution de ton crawl à tort par des mauvaises pages ou une mauvaise structure. Bon, une fois qu'on a brossé cet état pas forcément très joyeuse, comment tu fais pour reprendre le contrôle de tout ça? Tu as une stratégie pour reprendre le contrôle et corriger ton architecture. Ça va être d'essayer de voir comment le site est vu par Google. Si tu n'as pas de clarté sur ta hiérarchisation, en fait, tu vas te retrouver avec un gribouillis comme ça. Toi, tu veux un site bien organisé, bien hiérarchisé. Donc, commence par dessiner ton arborescence, calculer la profondeur de tes pages clés en nombre de clics, combien de clics il faut pour arriver à des pages qui comptent. Si la réponse est plus que 3, ça vaut pas le coup. Tu sais par exemple que si tu mets tes pages depuis la home, ça va les aider à s'indexer. Donc joue avec ça, parce que c'est ça qui compte. Et repérer les pages qui sont isolées et qui n'ont pas de raison de l'être, parce que si tu as des pages orphelines, tu veux corriger ça, ou alors les supprimer peut-être, ou les non indexer. Tu vas vouloir reprioriser ce qui compte vraiment. Tes pages business doivent être proches de la home. Peut-être qu'elles doivent être dans le footer, peut-être qu'elles doivent être liées directement à la home. Tu veux que les pages les plus importantes soient pas à 3 clics, elles soient à 1 clic. Elles soient vraiment facilement accessibles et qu'elles soient prioritaires pour Google et pour les utilisateurs. Tu veux essayer de faire des liens internes intentionnels. Tu veux que les pages pertinentes lient les autres pages qui sont pertinentes, que ta couverture thématique, que ta liaison sémantique et thématique soit bonne. Et tu veux essayer de réduire le bruit en enlevant les pages qui ne servent à rien. Les pages avec peu de contenu, du mauvais contenu, qui sont mal ciblées sur l'intention, qui n'ont pas été aimées par Google, peut-être que ça vaut le coup de les faire disparaître. Et c'est ça qui va te permettre de renforcer avec les contenus un peu plus faibles, un peu moins bons, les pages fortes, et c'est là où, par exemple, ta stratégie de blog a une pertinence, c'est dans cette stratégie globale. Chaque page en tant que telle a un rôle à jouer, mais elle joue un rôle dans cette équipe. Et c'est l'équipe qui va gagner, c'est ton site qui va gagner. L'architecture, c'est une décision stratégique. C'est pas juste technique, c'est qu'est-ce qui compte pour mon business, pour ma stratégie SEO. C'est pas juste, ah oui, il fallait que je mette la page quelque part. Ça, c'est pas une bonne stratégie. Si tu dois retenir 3 règles essentielles et simples pour améliorer ton SEO et ton hiérarchisation. C'est 1, essaie de garder 3 clics max pour atteindre n'importe quelle page importante. Depuis la home, mais depuis n'importe quelle autre page. Tu veux que tes pages importantes soient facilement accessibles. Et 3, même, je trouve que ça peut être parfois un peu trop. C'est 3 pour toutes les pages, mais peut-être que ça peut être une page ou 2 pages de clics pour les pages les plus prioritaires. 2, c'est aucune page orpheline. Chaque page doit avoir une raison d'exister. Tu dois avoir un chemin pour y accéder. Il ne faut pas juste qu'elle soit existante sur le site, il faut qu'elle soit liée
intelligemment depuis le reste et qu'elle pousse les pages les plus pertinentes. Et troisième règle, c'est moins, c'est souvent mieux. Privilégie la clarté, privilégie le choix des bonnes pages plutôt que beaucoup de pages. Et en résumé, l'architecture fait pas ton contenu, elle lui permet d'exister. Un bon site SEO, il n'est pas forcément plus gros, il est mieux organisé, il est avec que l'essentiel, mais l'essentiel bien fait, avec du bon contenu, bien optimisé, que tu auras travaillé par exemple avec Searchmantix. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour les tester gratuitement. Et en fait, c'est ce qui va permettre à Google que s'il comprend ton site, il va enfin pouvoir le pousser. Dis-moi en commentaire comment tu structures toi ton contenu. Ça nous permettra d'échanger là-dessus et puis on pourra échanger avec les autres personnes comme toi qui ont regardé cette vidéo. Pense à liker et à t'abonner à la chaîne, ça me motive à faire cette vidéo chaque semaine et je te dis à mercredi prochain.